Salut, bienvenue à notre cours de cardio, troisième semaine déjà. Évidemment, la semaine la plus dure, mais la semaine prochaine, bonne nouvelle, il n'y aura pas de cardio, ce sera un petit peu plus en mode détente, en mode décharge. On va reprendre les mêmes 6 exercices qu'on avait. Encore une fois, on va changer de modalité par rapport aux 2 premières semaines d'entraînement. Aujourd'hui, l'objectif, ce sera d'enchaîner ces 6 exercices, donc un temps de travail plus long, évidemment peut-être une intensité un peu plus basse. On verra ça quand on y sera. Pour l'instant, on va commencer comme d'hab avec un petit échauffement. On garde exactement la même chose. Tu écartes tes pieds, tu plies tes genoux et tu vas te grandir. Prends une grande inspiration. Sur l'expire, tu te penches sur la droite. Inspire au centre et expire à gauche. On fait ça encore une fois sur chaque côté. Histoire d'ouvrir un peu le dos, commencer à mobiliser la colonne vertébrale et tu peux revenir au centre, plier tes genoux. Allez, tu peux garder tes mains soit au sol, soit au niveau de tes chevilles. Si tu as besoin, tu peux poser tes coudes contre tes cuisses. Et tu balances un petit peu d'un côté à l'autre, histoire de bien mobiliser tes chevilles. Ouvre un peu les genoux sur l'extérieur et tu peux balancer un petit peu également tes épaules. Très bien, on va avancer en planche. Hop, tu avances tes mains. Tu les alignes juste en dessous de tes épaules. Si tu as besoin, tu poses tes genoux au sol et tu ramènes ton pied droit à l'extérieur de ta main droite. Tu pousses ton bassin vers le sol et tu lèves ton bras droit vers le ciel. Très bien, repose main droite. On repasse la jambe vers l'arrière et cette fois-ci, pied gauche à l'extérieur de la main gauche et twist. Regarde la main qui s'éloigne et reviens. On refait encore une fois de chaque côté. Pense à aspirer le ventre, garde tes fessiers contractés. Essaie de pousser un tout petit peu plus l'os du bassin vers le sol. Et dernière fois. Très bien, on repasse en planche. Hop, les mains reculent en direction des pieds. On retrouve notre position de squat. Et on repasse les pieds un peu plus larges. Descends, fléchis, inspire et grandis. Et à l'expiration, tu ouvres. Essaie d'espacer tes côtes, le regard juste derrière ton aisselle. Inspire, reviens vers le centre. Et expire, tu remets de la longueur dans ta colonne vertébrale. On met un petit peu plus de distance entre le bassin et les épaules. Dernière fois de chaque. Je t'ai pressé d'aller en squat. Je vois ça. Ok. Allez, les genoux pliés, hop. Peut-être un peu plus bas que tout à l'heure. Si tu as envie de rester plus haut, il n'y a aucun souci. Ce qui compte surtout ici, c'est que tes pieds, ils restent bien à plat. Si tu sens que tu es plus stable avec les pieds plus larges, il n'y a pas de problème. Si tu es plus à l'aise les pieds serrés, c'est vraiment toi qui gères. L'important, c'est pieds à plat, buste droit et toujours un petit smile. Exactement. Maintenant, les mains au sol, on va avancer en planche. Active les cuisses, tu serres les fesses. Et une fois que tu es bien stable, le pied droit à l'extérieur de la main. La rotation. Et on change. Sur la rotation, c'est de garder le regard qui accompagne ta main. Ça va te permettre aussi de mobiliser les cervicales, encore une fois de chaque côté. Et tu n'es pas obligé de te limiter au plafond. Tu peux aller chercher un peu vers l'arrière, il n'y a aucun souci, tant que tes fesses elles restent bien basses. Hop. Moi, souvent, quand je fais ça, j'entends toute ma colonne qui craque. Maintenant, on marche, on se redresse et on est reparti pour notre dernier tour. Plus large, plus bas, plus grand et plus loin. À droite, on va aussi un tout petit peu plus vite. À gauche, là, normalement, on commence à sentir qu'il fait un peu plus chaud. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, tranquille. Ouais, ça arrive. Super. Alors, dans ce cas-là, on est sur la bonne route. Allez, comme tout à l'heure, avec un petit peu plus d'amplitude. Pousse tes genoux sur l'extérieur. Tu peux t'aider ici un petit peu de tes coudes. Tu bascules d'un côté puis de l'autre et on va avancer en planche. Sur les genoux ou sur les orteils. Allez, bascule pied droit à côté de la main droite. Pousse le bassin vers le sol et twist. Et on repasse au centre, même chose à gauche. Essaie de bien garder les fesses basses lors de la transition. Sur le changement de jambe, sur le passage en planche. Dernière fois de chaque. Très bien. Et là, on est beaucoup plus mobile pour pouvoir s'activer. Et ben voilà, bonne chose de faite. Moi, ça commence tout doucement à transpirer. C'est que la chaleur, elle commence à monter. Donc bah écoute, on va pouvoir commencer l'entraînement, non? Allez, c'est parti, on démarre.
Alors, comme je t'ai dit en intro, l'objectif aujourd'hui, c'est d'enchaîner les 6 exercices, 30 secondes par exercice. Forcément, la semaine dernière, on n'avait que 20 secondes d'effort, 10 de récup. Donc, on pouvait mettre de l'intensité sur 20 secondes. Là, l'idée, c'est un peu moins d'intensité à l'instant, mais par contre, ça va durer plus longtemps. Exercice 1, tu ne bouges pas, je suis en squat, j'avance en planche, je me redresse. Exercice 2, tipping. Exercice 3, au sol, mountain climber. Exercice 4, squat, jump. Exercice 5, toujours au sol, les pompes. Et on repousse, pour ça on a le coussin. Exercice 6, on peut reprendre avec l'élastique si vraiment tu es en pleine forme, mais sinon tu vas le faire comme nous sans élastique, parce que l'idée aujourd'hui c'est vraiment de créer plus de fatigue et je pense que les épaules sont fatiguées. Allez, on démarre pour le premier, squat, planche, let's go. Je plie, j'avance, je recule et je me redresse. Je cherche vraiment pas à mettre de la vitesse dès le début, mais reprends bien tes fondamentaux. Sur le squat, les pieds à plat, les genoux vers l'extérieur. Et on essaye d'abord de descendre le bassin avant d'aller poser les mains. Hop. Encore 5 secondes avant de rester debout pour le tipping. Finis bien ton mouvement. Et deuxième exo, tout de suite, boum, j'ai les talons relevés, rappelle-toi. Le buste est penché, pour ça, les fesses un peu en arrière. Et soit on écarte, on resserre, soit on est sur place. Quoi qu'il en soit, boum, abdos bien serrés. Il reste encore 10 secondes avant de se jeter, façon de parler au sol, pour les climbers. Est-ce que tu es prête? Oui. Yes. Allez, 3 secondes. Allez, finis le mouvement. On passe en planche et tu ramènes les genoux alternés en direction de ta poitrine. Rappelle-toi, hein, tu peux te placer aussi un genou au sol et chercher le genou sur l'extérieur du coude pour stabiliser tes hanches. Ouf. Allez, on maintient, on a fait quasiment la moitié, même un peu plus maintenant. On cherche à maintenir sur la durée. Donc garde le même rythme, c'est très important. Allez, on se redresse. Squat jump. Tu te rappelles ou pas? On peut monter sur la pointe de pied, chercher à se grandir, à bien hisser la poitrine vers le ciel. Contracte l'avant des cuisses, contracte tes fessiers. Et quoi qu'il arrive, ton périnée il reste serré. Que ce soit avec ou sans impact. Allez, pousse dans tes orteils. Il nous reste encore 10 secondes. Garde un amorti souple. Hand release, push-up. On est au sol. Tiens, les coussins, hop, sans transition. La poitrine dessus et je pousse. Et celui-là, si tu perds un peu de temps à reprendre le coussin, je pense que ce ne sera pas très grave. Parce que 30 secondes de pompe, surtout après 2 minutes d'intensité, c'est pas gagné. Ouh. Allez, encore 10 secondes avant le dernier effort de 30 secondes. Les thrusters. Prépare-toi. La dernière. Et on enchaîne. Jusqu'en bas, jusqu'en haut. Le buste droit. Tu vois là, tu n'as pas envie de perdre ton temps à prendre ton élastique. Ça serait quand même dommage de retrouver son souffle. Ouh. Alors qu'on a tout fait pour le perdre. 10 dernières secondes. Vivement la récup. Oh. Eh ben ça fait 1. Plus que 4. Ah oui, c'est vrai ça. Je ne sais même pas si je l'avais dit, mais... Oui, on part sur 5 tours hein, aujourd'hui. 5 tours à faire. Je pense que je vais laisser le coussin ici pour gagner un peu de temps. On est quand même pas là pour récupérer. Hein. Salut. Voilà, bon, l'avantage c'est qu'une fois qu'on a vécu le premier circuit une fois, on sait un tout petit peu mieux comment s'ajuster. C'est vrai que si on reste sur l'intensité de la semaine dernière, on va exploser. Hein. Parce que 3 minutes à intensité de 20 secondes comme la dernière fois, c'est chaud. Donc là, mieux vaut vraiment niveler vers le bas. Focus plus sur l'endurance. Allez, dans 10 secondes, on est reparti, je crois. Ouais. T'es prête? Moi, je On suis démarre. prête. Je parle pas à toi. Allez, squat planche. Prends bien la peine de descendre en squat. Aligne ta planche, reviens en squat avant de redresser. Tu te rappelles, on a fait un peu de mobilité de bassin. Donc là, typiquement, on cherche vraiment à retrouver cette amplitude au niveau du squat. Bien ouvrir les hanches, les genoux sur l'extérieur.
Allez, encore une petite dizaine de secondes. Et rappelle-toi, si tu as besoin, tu poses tes genoux au sol comme j'ai fait tout à l'heure. Ah ouais, Sans t'as aucun fait ça, problème. toi? Bah, bien sûr. Ah, la chance. Allez, tipping, on accélère. Tu te rappelles, 2 écoles. Hop, soit tu ouvres et tu fermes, ou tu peux rester avec moi, comme si tu accélérais sur place. Mais le mouvement est plutôt petit. Tu gardes tes hanches vers l'arrière et un petit rebond léger. Allez, encore 10 secondes. Je suis en train On y de est me presque. perdre dans mes pieds. Les dernières secondes. Et les climbers qui arrivent. Allez, go, au sol. Le plus important sur ce mouvement, c'est le haut du corps. Reste bien forte sur les bras. Au plus tu vas pousser dans les bras, au mieux tu vas verrouiller les épaules. Et du coup, si tes épaules ne bougent pas, ça va te permettre d'envoyer beaucoup plus au niveau des jambes. Allez, 10 secondes encore. N'hésite surtout pas à poser les genoux si le cardio ne suit plus ou si le haut du corps ne suit plus. Squat jump. Allez, de l'élan, de la verticalité. Et là, essaie de te concentrer sur une chose, c'est léger à l'atterrissage. De faire le moins de bruit possible au moment où tu absorbes le choc, où tu absorbes l'impact. 10 secondes et les pompes nous attendent. Allez, 3. Allez, attrape ton coussin. Hop, la poitrine descend. Avec moi, tu peux te placer en position quadrupédie. Tu fais en sorte que ta poitrine touche ton coussin et tu repars aussitôt. Tu inspires quand tu descends et tu expires à la montée. Laisse glisser tes coudes vers l'arrière, proche de tes côtes pour venir activer l'arrière des bras. Plus tes genoux seront proches de la poitrine et plus tu vas diminuer en intensité. Allez, on redresse, thruster. Les jambes sont larges, tu descends rapidement vers le sol, tu grandis aussi vite que possible. Allez, expire en montant et serre-toi de tes talons pour venir presser le sol. Engage volontairement tes fessiers. Allez, fais comme si tu voulais continuer d'aspirer ton ventre. Le périnée reste contracté. Allez, encore dernière seconde. Ok. Oh là là. Je suis une flaque. Solide, mais pas complètement. Mais tu te rappelles, j'en ai un peu parlé la semaine dernière, mais là, il ne faut pas hésiter à mettre pause. Si tu as besoin de plus qu'une minute de repos, tu peux en prendre 2, c'est pas un souci. Plus tu vas récupérer, plus tu pourras être performante après, remettre de l'intensité sur la suite de l'entraînement. L'objectif, c'est vraiment que tu arrives à faire la séance en entier, la séance complète. Encore 20 secondes de récup et on repart déjà pour le 3e tour. C'est moi ou ça passe vite? Ouais, ça passe vite. Bon, on en reparle dans 2 tours. Hein. Oui. Allez, 5 secondes encore. Squat, planche. Allez, tu peux le faire, champion, championne. Ici, le mot d'ordre, c'est la gestion. La gestion du rythme et la gestion au niveau des options. La gestion au niveau de l'intensité. Le plus important, rappelle-toi, c'est de bouger. C'est de ne pas t'arrêter. Peu importe à quelle vitesse tu vas, peu importe quelle intensité tu mets. Les tippings, c'est parti. Boum, sur des flammes. Ça, c'est excellent pour les mollets, pour tous les muscles des pieds. Et les mollets et les pieds, ils contribuent énormément à ce que tu aies un bon équilibre. Ça va être important pendant la grossesse de travailler tout ce qui va aider à t'équilibrer, à te stabiliser. Parce que ton corps, il va avoir un centre de gravité qui se déplace vers l'avant. Allez, au sol, climber. C'est reparti. Genoux vers la poitrine. Allez, presse tes doigts dans le sol, presse tes paumes de main. Plus ton centre est stable, du moins
Si ça, plus ton centre est stable, moins tes hanches vont bouger. Et ça, c'est ce qu'on cherche aussi. Hein. C'est d'éviter le mouvement un peu balancier de tes fessiers d'un côté à l'autre. Allez, gère ta respiration. Prolonge-les au maximum. Hop, on redresse. Squat jump avec, sans impact, peu importe, mot d'ordre, on a dit, sans s'arrêter. Gère ta vitesse. On ne cherche pas cette fois-ci à en faire un maximum en un temps record. On cherche la durée, l'endurance musculaire. Donc là, typiquement, sur des mouvements avec impact, ça va, on est au début, mais garde tout le temps ton périnée contracté. Hein. Les pompes. Allez, au sol. Rappelle-toi ce qu'a dit Constance tout à l'heure. Tu peux être sur les genoux avec moi, ou bien tu peux être sur les orteils comme Constance. Non? J'ai cru qu'elle allait me le balancer tout à l'heure, tout ça, je me suis dit, oui madame. Ok, solide. Bon, je me sens obligé, du coup, de faire les 10 dernières secondes sur les orteils. Allez, on serre les cuisses, on serre les fesses. Boum, je te resserre. Ici, les bras, ils ont l'air de rien. Mais ce petit impact musculaire en plus sur le haut du corps, c'est ça qui va créer l'essoufflement. Hein. C'est ça qui fait que ton cœur il est obligé d'envoyer du sang dans les jambes évidemment, mais en plus en haut. Et donc il doit pomper beaucoup plus. 3 secondes. Oh. Il est bon. Je crois que je vais opter pour une nouvelle stratégie serviette. Je vais la laisser au pied du coussin. Chaque fois que j'arrive sur les climbers ou sur la pompe, on fout plein de tapis. Hop là. Je redécore le décor. Cheers. Ouais, plus que 2 tours. Hein. Ouais. 2 tours, dans 30 secondes on repart. T'es prêt toi? Hein? Bon là normalement à la fin de la minute, si tu t'égosilles pas comme nous à parler et autres, tu dois pouvoir vraiment retrouver un rythme cardiaque un peu plus stable. Allez. You ready? Yes. T'es prête? Let's go. Donc là, tu as toutes les clés en main pour réussir. Tu gères la récup, tu gères ton souffle, tu gères ton amplitude, ta vitesse et ton option. Donc si tu as besoin d'être un petit peu plus lente, l'essentiel c'est vraiment d'aller au bout de ces 30 secondes, sans s'arrêter. C'est déjà pas mal. Ah ouais. Prête? On redresse et on accélère. Hop. Personne ne m'attendait donc. Même chose, petit impact. Tu fais comme si tu voulais retenir une envie urgente. Hop, pour engager ton périnée, remonter un petit peu ton plancher pelvien. Début de grossesse, même si c'est pas très grave, ça va devenir de plus en plus important, donc prends l'habitude dès maintenant. Allez, essaie de garder la même intensité pour encore ces dernières secondes. Climber. Allez, boum. Tout de suite. Tiens, c'est là où ma stratégie de la serviette au sol devient payante. N'oublie pas, force sur les bras, cherche à te grandir. Et bien sûr là, si te reste du jus, t'accélères dans les jambes. Si t'es cuitos, tu ralentis ou même tu poses les genoux. Mais tu ne lâches pas la pression au niveau des mains et des épaules. Elles vont pouvoir récupérer pendant les squat jumps. Allez, debout. Là, tu as 2 possibilités. Soit tu descends un peu moins, tu essayes d'exploser vers le haut. Soit tu préfères te forcer à descendre un peu plus. Forcément, ça va moins remonter, mais tu vas un peu plus impacter les cuisses. Alors que si tu restes plus haute, tu vas un peu plus impacter le cardio sur tout ce travail d'explosivité. Oh. Et le mec il parle, et le mec il n'en peut plus. Allez, push-up. Hop, la poitrine touche et on repousse. Presse bien dans tes paumes de main et le regard droit devant. Tu maintiens ta tête dans le prolongement de ta colonne.
Essaye de sentir un peu plus l'arrière de tes bras travailler. Même ton centre du corps, hein, tes abdos, ils s'engagent complètement ici. Allez, toujours le même rythme. Et les thrusters, debout. Les squats, hop, bras vers le sol et vers le ciel. Donc pas d'impact sur celui-ci. Et vu que c'est le dernier avant la récup, on peut peut-être s'accorder un peu le luxe d'aller plus vite. Ouais. Oh là là. Ouais, j'arrive plus à suivre le rythme. Ah, le cœur s'emballe là. Après, je suis plus grand, j'ai des plus grands leviers. C'est peut-être pour ça que je vais moins vite, non? Oh. Ah, les excuses. Eh ouais, il y en a qui trouvent des solutions, d'autres qui trouvent des excuses. N'empêche, tellement rapide, tu vois, j'en ai paumé mon micro. Allez, on va essayer de rattacher ça. 3 minutes d'effort. 3 minutes, c'est tout ce qui reste sur ce 5e et dernier tour. Tu as toutes les clés en main pour pouvoir rester performante jusqu'au bout, efficace jusqu'au bout. Donc là maintenant, il faut juste le vouloir. Allez, mon setup, il est mis. Encore 15 secondes. Je sais pas pour toi, mais je trouve que ça passe un peu mieux que les semaines d'avant. Je sais pas si je suis plus habitué ou... Je pense aussi. Ouais, je préfère ce genre d'effort plus long et moins intense. Allez, en place. 3, 2, squat planche. Une dernière fois. Rappelle-toi, la semaine prochaine, il n'y aura pas de cardio. Donc là, c'est la dernière fois qu'on reste sur cette séquence, sur cet exercice. Boum, boum. Allez, je pousse, pousse, pousse. Aussi fort dans mes pieds que dans mes mains. 5 secondes avant les tippings. Celui que j'aime le moins. Et la course là. C'est lequel qui va plus vite? C'est elle ou c'est moi? Ou peut-être c'est toi. Oh là là. C'est sûr que si je me prends le meuble, c'est pas moi qui vais gagner. 15 secondes. C'est toi qui respires si fort? Non. Ah, C'est le chat. ça doit être le nounours alors. 3. Allez, climber. Hop, tu stabilises. Allez, rallonge tes respirations. Si je parle plus, c'est que je peux plus. Allez, on y est presque. Rappelle-toi que on souffre en même temps que toi. Ah, tu m'étonnes. Donc j'espère que tu t'arrêtes pas à ce moment-là. Je vais pas 10 s'endormir. secondes. Allez, petite pointe d'accélération. Allez, boum, debout. Et squat jump. Tu te rappelles ce qu'on a dit tout à l'heure? Tu peux descendre moins bas et forcer un petit peu plus sur la hauteur ou bien te concentrer davantage sur la contraction des quadriceps, mais tu n'auras peut-être pas autant d'énergie pour repousser le sol. Tu privilégies l'un ou l'autre. Allez, 5 dernières secondes. Et moins d'1 minute de travail. Allez, les pompes. C'est la fin du travail pour le haut du corps. La poitrine, les épaules, les triceps, les abdos. Allez, petit challenge. Il reste 10 secondes. Jambes tendues. Oh là là. Le mec qui s'inflige des challenges débiles. C'est l'ego, ça. Thruster. Le meilleur pour la fin. On termine en roue libre. Et après, il n'y aura plus qu'à s'étirer. Et vraiment, on aura bien mérité. Allez, 10 secondes. Il faut tout lâcher, hein. Façon de parler. Oh! Oh là là. Quel kiff.
Quel kiff quand ça s'arrête. Alors bien sûr, si tu as une condition physique qui est bien meilleure que la nôtre, tu peux te retaper un tour, 2 tours, il n'y a pas de problème, hein, tu rembobines. Le mec a dit rembobine, genre j'ai 70 ans quoi. Mais tu mets en arrière et puis tu te retapes autant de tours que tu veux, il n'y a pas de souci. Bon, je vais m'arrêter là, je pense que c'est pas mal. Ouais. Toi aussi, ça te va? Oui. Ok, alors on prend le temps de s'hydrater un peu, s'éponger un peu, et puis après on va s'étirer. Ouais. Allez, un petit moment de calme. Tu vas prendre une grande inspiration, tu vas joindre tes mains vers le plafond, tu grandis au maximum et tu vas chercher à relâcher tes épaules. Tu peux essayer de tirer un petit peu sur un côté, de l'autre. Voilà, tu fais vraiment ce que ton corps t'appelle, tu relâches tranquillement. Et tu vas basculer vers l'avant. Fléchis un petit peu tes genoux, relâche tes bras en direction du sol. Relâche complètement ta tête. Tu laisses faire tout ton poids du corps. Essaie de sentir le haut de tes vertèbres ici s'espacer les unes des autres. Même chose, tu peux venir enlacer tes 2 coudes et te balancer un petit peu d'un côté à l'autre. Sentir un petit peu l'arrière de tes jambes s'étirer aussi. Puis juste, ça fait du bien en fait de se relâcher. Ah, c'est clair. Ok, tu vas dérouler vertèbre après vertèbre. Tu vas attraper ton pied droit. Hop. Tu diriges ton talon vers ta fesse et tu essaies de resserrer tes 2 genoux l'un vers l'autre. Si tu as besoin de te tenir, n'hésite pas à te tenir à ton mec, ta meuf, ton canapé, ce que tu veux qui te permettra de tenir en place. Ok, tu vas placer ton pied droit vers l'avant. Hop, tu plantes ton talon dans le sol, tu redresses tes orteils vers toi, vers ton visage. Tu peux prendre appui juste au niveau de tes hanches ou au niveau de ta jambe fléchie. Essaie de garder vraiment ton bassin ici dans l'axe et de ne pas compenser sur une fesse. Allez, pousse ta poitrine vers le plafond et le nombril en direction de la jambe. Très bien. On relâche. Et même chose, pied gauche. Transfère ton poids du corps dans le pied droit. Ah, l'autre, elle est toute poisseuse. C'est lui qui transpire comme ça. Il ose me dire que je suis poisseuse. T'es en train de t'essuyer sur moi, oui. Oui, j'avoue. Allez, contracte un peu tes fessiers pour venir étirer davantage l'avant de la cuisse. Peut-être même ton fléchisseur de la hanche. Et passe ton pied gauche devant. Tends ta jambe, plante ton talon dans le sol. Les mains sur les hanches ou bien sur la jambe droite qui est fléchie. Tire tes orteils vers le visage. Essaie de sentir l'étirement dans le mollet. Si tu as un peu de chance, ça peut remonter un peu dans la cuisse. Peut-être même vers la fesse. Ok. Et redresse tranquillement. Allez, enroule un peu tes épaules. Et relâche complètement. Parfait. Bravo à toi. On se dit à la prochaine séance. Et une bonne journée à toi. Ciao, Salut. ciao.